On s'intéresse à la question numéro P, calculer cette limite si c'est possible, bien sûr. Donc avant, toujours, on va essayer de remplacer par l'infini, parce que si ça tombe sur quelque chose qui est dans l'algèbre de l'infini, le problème, il est réglé. Quand ça ne tombe pas, qu'on est obligé de faire des artifices, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je vous donne la limite de 3 plus 1 sur x sur 2x carré quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez que ça tend vers 3. Ça tend vers l'infini. Donc, il est sous la forme 3 sur l'infini. Donc, la limite, c'est directement 0. Donc, il n'y a rien à faire ici. Ça fait partie de la germe de l'infini. On sait qu'une constante vers quelque chose qui tend vers l'infini, c'est 0. Mais parfois, on trouve par exemple de type l'infini sur l'infini ou l'infini moins l'infini. Là, on est obligé d'utiliser des techniques. Ici, on va voir, peut-être qu'on va tomber sur quelque chose de facile en fin de compte. Donc, je dois quand même essayer d'analyser. Quand x tend vers l'infini, 5x cube, c'est l'infini, moins 5, moins racine cubique de x carré, ça va être moins l'infini. Donc, au dénominateur, et la constante, ça va pas changer, ça ne changera rien du tout. On va avoir moins l'infini plus l'infini au dénominateur. Donc, déjà, le dénominateur, il a une forme indéterminée, déjà lui-même. Maintenant, le numérateur. Le numérateur, on a la première quantité, va vers l'infini. La deuxième, elle va vers moins l'infini, puisque j'ai un signe moins. Donc, et la constante, elle ne change rien. Donc, moins l'infini, moins l'infini. L'infini, moins l'infini. Donc, et là, cette forme, la germe de l'infini, ne va pas nous dire c'est quoi la limite. On est obligé d'utiliser d'autres techniques, telles que la mise en évidence du terme dominant. C'est ce qui est conseillé au voisinage de l'infini, c'est toujours de prendre le terme dominant. Donc, on va voir le numérateur et le dénominateur. C'est quoi le terme dominant? Le terme dominant, c'est celui qui a la puissance la plus élevée. Ici, j'ai x carré, ici, j'ai racine de x. On peut déjà supprimer les racines, si vous voulez. Moi, je suis toujours pour remplacer les racines par des exposants. Sauf que lorsqu'on essaie de voir le signe, parfois, c'est bien d'utiliser les racines pour voir les choses qui ne sont pas définies, comme des racines cubiques, racines carrées d'une quantité négative, des choses comme ça. Bon, whatever. Donc ici, je peux d'abord enlever les racines, juste pour faciliter la tâche. Ici, je pense que c'est moins 2, je ne vois pas bien, mais je pense que c'est moins 2. X puissance 1 sur 2 plus 4. Ensuite, au numérateur 1 moins x puissance 2 tiers, je pense que vous savez que c'est x puissance 2 tiers, plus 5 x puissance 3 sur 2. Je pense que vous savez aussi comment remplacer ça. Il faut vraiment le savoir. Je vais juste faire une vérification. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc là, c'est classique. On choisit juste la puissance la plus élevée qui va servir de facteur dominant. Ici, c'est x carré. En bas, qui est plus grand? Est-ce que c'est 2 tiers ou 3? Monsieur, vous êtes mute. Je ne sais pas c'est quand je l'ai coupé. Ah, ok. Donc, à partir de là, je pense que vous avez entendu jusqu'ici, j'imagine. Ok. Ouais. Je considère que c'est le cas. Ok, donc x carré, on a dit c'est facteur dominant commun. Qu'est-ce qui va rester? Je vais mettre entre crochets. Vous savez que c'est 3. Moins 2, x puissance 1 sur 2 moins 2. Je dois retrancher 2 puisque j'ai ajouté 2. En le multipliant par x carré, c'est comme si j'ai ajouté 2 à son exposant. Donc, je dois retrancher 2. Et plus 4, aussi, je dois retrancher 2. Mais ça, je divise sur x carré. C'est bon. Vous vous habituez à ce type de calcul. Vous vous habituez à ça. Sur terme dominant en bas, on a dit c'est x puissance 3 sur 2, c'est ça? Et donc là, je multiplie par quoi? Par 5. Plus, moins x 2 tiers, moins x 2 tiers, moins 3 sur 2. Pourquoi moins 3 sur 2? Parce qu'il y a plus 3 sur 2. En le multipliant par x puissance 3 sur 2, ça veut dire que j'ai rajouté 3 sur 2 à son exposant. Donc, je dois le retrancher. Ensuite, plus 1.
Donc, plus 1 fois x puissance moins 3 sur 2. Donc, en gros, 1 sur x puissance 3 sur 2 en quelque sorte. Mais c'est vrai que là, on peut ne pas s'en sortir avec les puissances. Et quand on est habitué à ce type de calcul, on se rend compte que x puissance 1 sur 2 moins 2, on peut le mettre, c'est comme s'il était au dénominateur, donc on passe, ça tend vers 0, hein, parce que l'exposant va être négatif. C'est comme si on avait 1 sur x puissance 2 moins 1 sur 2. Donc 1 sur x puissance 2 sur 2, on a dit comment, 4 sur 2 moins 1 sur 2, 3 sur 2. Ça va tendre vers 0. Vous allez voir après, je vais vous donner une astuce. Donc ça, en fait, ça va vers 0. Ça, ce sont les termes négligeables devant le terme dominant. Finalement, il va rester juste la constante du terme dominant. C'est juste la constante du terme dominant. Le reste va aller vers 0. OK? Ça vers 0. Ça va vers 0. C'est juste la constante du terme dominant qui va rester. Vous pouvez en être sûr de ça. Donc, ça va être la limite. Donc, je vais lui faire partir des 0 tout de suite. C'est pas, on a le droit de faire ça. La limite, donc en haut, il va être une constante fois x carré. Donc, limite de 3x carré sur 5x cube. Sur 5, est-ce que c'est pas x cube, non? X puissance 3 sur 2. 3x carré sur 5, x puissance 3 sur 2. Voilà, ça va être la limite de cette quantité. Et là, il faut simplifier les exposants, sinon on a toujours une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, c'est toujours une forme indéterminée. Il faut simplifier. Comment simplifier? On va voir qui est le plus grand. Est-ce que c'est 2 ou c'est 3 sur 2? Je veux un exposant positif à la fin. Est-ce que 2 c'est combien? 2 c'est 4 sur 2, n'est-ce pas? Donc je peux l'écrire, c'est la limite. 3 sur 5, x puissance 2 moins 3 sur 2. Je vais remonter ça en haut, ça va devenir moins 3 sur 2. Et c'est la limite. 3 sur 5. 2, c'est 4 sur 2, moins 3 sur 2, x puissance 1 sur 2, c'est-à-dire la racine de x. Quand x tend vers plus l'infini. La racine de x, ça va vers l'infini. Quand x tend vers l'infini, une constante fois l'infini, c'est l'infini. Et ça donne plus l'infini. Juste faire une dernière vérification pour ne pas raconter d'histoire. Oui, c'est ça. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Est-ce que vous pouvez répéter comment vous avez passé du x à la 2 moins 3 demi à x à la 1 demi? Ben, j'ai juste fait le calcul 2 moins 3 sur 2. 2, c'est égal à 4 sur 2. Moins 3 sur 2, ça donne 1 sur 2. J'ai juste fait le calcul. J'ai juste calculé ça. Puis la petite barre en jaune là, en plein milieu, est-ce qu'elle veut dire de quoi ou non? La petite barre. Ouais, il y a quand même il y a quand même une petite barre jaune entre le 3 sur 5 et le x à la 2 moins 3 demi. Là. Est-ce qu'il y a quelque Ah, non, c'est juste une multiplication. chose? Juste une Ok. multiplication. Non, c'est juste une multiplication. Ok. Ça va? Je vais juste ajouter un moyen de... Donc là, j'espère que vous avez pris note. Donc ça, c'est le calcul qu'il faut faire. Il faut passer par cette étape pour montrer que la partie négligeable, elle va vers 0. La partie négligeable, elle va vers 0. Il ne faut pas directement remplacer par 0. Mais en revanche, pour vérifier ou pour savoir à l'avance vers quoi vous allez aller, donc juste ça, c'est pour vérifier. Je ne vais pas accepter ce type de réponse. C'est que, on a dit, on est au voisinage de l'infini.